Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une carte pop-up. Et oui, ça a l'air d'une carte très banale, mais quand on l'ouvre, vous avez à l'intérieur une boîte à fleurs. Donc, ça vous permet d'avoir, de mettre votre cardinal, d'avoir une carte en pop-up. Elle tient super bien debout. Évidemment, là, je vous le montre, ça ne tient pas. Mais écoutez, c'est une super carte, facile à faire. Je vous donne toutes les instructions. J'ai fait ce modèle-là, mais j'ai fait aussi ce modèle-ci. Donc, je me suis inspirée d'une carte que j'avais déjà faite. Donc, c'est ma carte que j'ai réalisée avec le lot Branche paisible. Et j'ai utilisé le super beau papier cocon à carreaux. Donc, c'est absolument magnifique. Mais regardez l'intérieur. Donc, vous avez la boîte à fleurs que j'ai décorée. Donc, c'est hyper facile. Et je vous montre ça dans quelques minutes. On y va. Pour commencer, je vais vous montrer les différents produits que l'on va utiliser pour ce projet. Donc, on va travailler, je devrais dire, on va s'amuser avec le lot toile, attendez, le lot, c'est ça, toile de Noël. Donc, qui comprend le jeu d'étampes et les découpes que j'ai utilisées pour différentes décorations. Et j'ai aussi utilisé le lot que de bonnes nouvelles. Donc, encore une fois, avec les poinçons. Et le jeu d'étampes, je l'ai moins utilisé, mais ça serait possible aussi. Les messages sont super beaux. Mais je vous dirais que la majorité de mes messages vont proviennent de ce jeu d'étampes-là. Donc, c'est complet pour ce niveau-là. Donc, première chose à faire, je vais vous montrer pour l'étampage de notre fameux cardinal. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai pris mon cardinal et au lieu de l'étamper avec de l'encre noire comme on voit régulièrement, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai étampé avec l'encre cuvée de cassis. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça donne un look totalement différent à ce bel oiseau. Donc, on va combiner l'encre classique cuvée de cassis de Stampin' Up avec les Stamping Blends. Ça va être de toute beauté. Donc, une fois que c'est étampé, tadam, on le découpe avec le poinçon qui fait partie du lot cardinal de Noël, donc la série de beaux poinçons. Donc, c'est découpé, je l'ai étampé en cuvée de cassis. Et là, je vais prendre mes marqueurs Stamping Blends. Je vais utiliser tout d'abord les clairs. Donc, je vais prendre tarte au potiron clair pour faire le bec. Donc, ce qu'il y a de fantastique, c'est que l'encre cuvée de cassis va se mélanger délicatement avec les Stamping Blends. Mais vous allez voir, l'effet que ça fait, c'est absolument superbe. Donc, quand on utilise les Stamping Blends, si on ne veut pas déborder, on laisse toujours une mini ligne tout le long de l'extrémité de l'image, donc des contours, pour éviter que l'encre déborde. Donc, il faut le faire toujours d'une façon très délicate. Là, j'ai pris la partie la plus claire. J'ai pris le Stamping Blends le plus clair, mais je travaille avec la pointe la plus fine pour préparer mes contours, justement, pour pas que ça déborde. Donc, ça vous évite d'avoir de l'encre
qui s'étire dans le papier. Parce que vu que c'est de l'encre à l'alcool qu'il y a dans les Stamping Blends, ben, si vous en mettez trop, ça va imbiber le carton et ça va déborder. Donc, on y va comme ça, allègrement. L'avantage, c'est que ça ne laisse aucune trace. Donc, vous pouvez y aller sans aucun problème. Donc là, j'y vais avec le clair, comme ceci. Et vous voyez que le cuvée de cassis se mélange avec, regardez comme c'est magnifique, voyez-vous, on voit tout de suite, regardez-moi ça comme c'est beau. Donc, ce que je vais faire, je vais passer maintenant mon Stamping Blends rouge foncé sur les parties plus foncées de mon oiseau. Donc, sur le dos, sur la queue, toujours en essayant de donner des belles tonalités. Donc, on va en mettre ici un petit peu sur sa petite houppette. Et en fait, c'est facile. Vous avez juste à suivre les motifs. Donc, l'image est estampée. Donc, on y va comme ça. Je laisse toujours une partie plus claire. Et là, on va mélanger. Donc, on prend le pinceau, le rouge clair, et là, je vais mélanger pour que ça soit plus joli au niveau de ma tonalité. Donc, mélanger mes couleurs, et voilà, votre oiseau est prêt. Donc, je peux le faire délicatement ici. Voilà. Donc, votre oiseau est prêt. Vous avez un beau dégradé de ton, mais regardez, c'est absolument superbe. Donc, c'est hyper facile. Vous étampez avec cuvée de cassis, vous prenez vos Stamping Blends rouge et tarte au potiron pour le bec et votre oiseau est prêt. C'est vraiment facile. Donc, l'oiseau est fait. Donc là, je vais vous parler un petit peu plus de la structure de la carte. Tout d'abord, on va travailler avec le papier toile traditionnel. Donc, j'ai déjà préparé mes rectangles pour décorer ma carte. Et toile traditionnelle, c'est vraiment une gamme de couleurs très simple. Vous avez du vert jardin, du trait vanille et du rouge. Donc, avec une petite touche de doré, ça va être absolument superbe. Et c'est facile à préparer. Donc, je pense que je vais plus y aller comme ceci. Voilà, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Pour la boîte à fleurs. Et là, mes auditrices françaises vont être très heureuses parce que je les mesure en centimètres. En fait, je dois remercier une démonstratrice australienne qui s'appelle Bronwyn Eastley. Donc, vous pouvez aller voir sur mon blog, il va y avoir son nom à la fin de mon article dans la section Inspiration. Donc, elle a mis les mesures sur son blog et elle a été assez gentille pour le mettre en centimètres. Donc, c'est vraiment approximatif, mais ça va quand même vous donner une bonne idée pour pouvoir travailler. Donc, la base de la carte, c'est la même chose que d'habitude. Donc, vous prenez, par exemple, pour nous, c'est une grandeur lettre, 8,5 par 11. Vous coupez en deux et ça va vous donner une carte entière, mais la demi de la feuille que vous allez marquer dans le milieu. Bon, ça, c'est bon. Pour le devant et l'intérieur de la carte, donc en pouces, c'est 4 pouces par 5 1/4. Et pour mes lectrices françaises, en centimètres, ça va être 10 cm par 14,4 cm. Hein? C'est assez précis.
pour la bande de la boîte à fleurs, on utilise 11 pouces, donc c'est 11 pouces de long par 1,5 pouce de large. Comme ça, il en faut 2. Il en faut 2 parce qu'on va les coller l'un sur l'autre. Comme ça, quand la boîte va être montée, ça va être aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. En centimètres, donc, la longueur, c'est 27 cm,2 et la largeur, c'est 4 cm. Et encore une fois, il en faut 2. Donc, je pense que c'est bon. Si j'ai fait une erreur, dites-le moi, mais en pouces, c'est 11 pouces par 1,5 pouce. Centimètres, écoutez, c'est vraiment approximatif ce que je vous donne, mais encore là, vous pouvez vous ajuster avec le type de papier que vous avez avec Stampin' Up! Donc, première chose à faire, comme je vous disais tout à l'heure, on va coller nos 2 bandes l'une sur l'autre avec du snail. Si vous préférez travailler avec la Tombow, c'est beau. Mais moi, j'aime bien travailler avec le snail. Ça me permet d'avoir un beau papier qui reste bien lisse. Donc, on va le mettre du côté vert. Alors, on l'ajuste bien ici au bout. Et on va le coller tout le long. Voilà. S'il y a une petite différence, c'est pas bien grave. On va prendre les ciseaux et on va s'ajuster, mais ça m'a l'air tout beau. Donc, bingo! On a notre bande préparée pour la boîte à fleurs. Maintenant, il faut marquer. Donc, on va prendre... Oups, là! Oui, ça y est, je l'ai. J'ai pas encore l'habitude de ma nouvelle planche à découper de Stampin' Up! Donc, on va utiliser ici, je vais le mettre comme ça pour pas qu'il y ait de reflet au niveau de la lumière. Donc, on va utiliser le marqueur clair. Ne vous trompez pas, ça c'est pour couper, ça c'est pour marquer. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner les mesures en pouces et puis après, je vais faire la conversion en centimètres. Donc, dans un premier temps, on va marquer à 1 pouce. Donc, vous appuyez bien parce que, vu qu'il y a 2 épaisseurs, on veut absolument faire une très, très belle ligne de rayures pour que ce soit plus facile. 1 cm. Ensuite, on y va avec du 1 cm et demi. Ensuite de ça, on va y aller avec, vous le tournez, avec du 2 pouces. Donc, on y va avec 2 pouces. Ensuite, on y va avec 6 pouces. Et ensuite, c'est 6 pouces et demi. Donc, mon 6 pouces et demi est ici. 6 pouces et demi. Et on finit par un 7 pouces comme ceci. Voilà. Donc, je répète, si on commence de ce côté-là, on y va avec 1 pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces. Après, on y va avec 6 pouces, 6 pouces et demi, 7 pouces. Et vous avez, c'est marqué, on le voit à peine, c'est difficile avec la lumière, mais c'est ce que ça va donner. Vous allez comprendre quand je vais le monter. En centimètres, on commence à 2,4 cm, 3,6, 4,8, 14,8 cm, 16 cm et on termine par 17,2 cm. Donc, on a terminé avec notre planche et on va faire le montage et on va la coller. Encore une fois,
Quand on fait ce genre de projet, moi j'utilise la bande adhésive double face de Stampin' Up. C'est beaucoup plus facile. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous avez une série de 3 marques qui est ici. Celle du milieu, elle va se retrouver au centre. Donc, c'est ce qui va former le coin, donc le centre de la boîte. Donc, vous le mettez à l'intérieur et les 2 autres, on les plie comme ça vers l'extérieur. Voilà ce que ça doit donner. Et on fait la même chose de l'autre côté. Celle du milieu vers l'intérieur et les 2 autres vers l'extérieur. Voilà ce que ça donne. Vous avez ici votre boîte à fleurs. C'est assez simple. Donc, pour être sûr que ce soit bien plié, c'est important de passer toujours votre plioir en os pour faire des beaux plis et pour que la boîte à fleurs tienne bien à l'intérieur de la carte. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre de la bande double face, puis je vais vous montrer, voyez-vous, ça va venir comme ça. Ça va se fermer comme ça. Donc, on va le mettre ici à l'intérieur. Je vais mettre une bande. Donc, un petit bout comme ça. Puis, pour être sûr que ça tienne super bien, on va en mettre un autre ici pour qu'on se dit le tout. Oups. Et vous enlevez la partie protectrice en faisant attention, évidemment, de ne pas enlever la bande adhésive. Donc là, c'est beau. C'est super facile. Vous avez juste à le plier comme ça, puis vous l'apportez et voilà, vous l'ajustez ensuite. Donc, vous prenez le plioir en os et voilà, on pousse et c'est parfait. Voilà. Donc, évidemment, la partie où on voit le pli ici, ça va être à l'intérieur de votre carte, donc collé comme ça, pour que la partie extérieure, ce soit joli. Wow, ça va être super beau. Donc, pour le montage, c'est vraiment, vraiment très simple. Donc, on va plier notre carte, la base de notre carte qu'on a préparée tout à l'heure, et on va coller tout simplement nos motifs l'un côté comme de l'autre. Donc, ici, j'ai envie de le mettre en rouge. Ça va être super beau pour faire un contraste. Donc, on va le coller ici. Oups, j'en ai besoin d'un autre. Donc, on y va. Toujours avec le snell. Voilà. Donc, ça va être... Oups! Le devant de la carte, on le centre bien. Et voilà. Même chose ici, notre panneau intérieur comme ceci, pour que ce soit... Je le fais comme ça pour que ça ait un beau contraste avec la boîte à fleurs. Mais encore là, la boîte à fleurs, vous pouvez le faire avec du papier à motif de bois. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. L'important, c'est de le faire avec du papier design parce que si vous prenez du papier cartonné, ça ne sera pas joli, ça va être trop épais. Voyez-vous, ça va venir comme ça. Donc, on voit, ça fait vraiment un beau contraste. Et avec l'oiseau, toudoum, ça va être encore plus beau. Donc, mon oiseau, je vais le découper comme ça. Puis, je vais décorer tout autour de ma boîte à fleurs. Donc, je vous dirais que les premières cartes que j'ai faites, j'avais d'abord collé la boîte à fleurs, puis j'avais décoré ensuite, mais je trouve que c'est difficile de placer les différents éléments et surtout d'éviter qu'il y ait de la colle, parce que s'il y a de la colle qui déborde ici, ben, quand vous allez fermer votre carte, ça va rester pris. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de monter notre carte comme ceci. On va faire un test.
pour que ce soit joli. Donc, j'ai pris différents éléments de feuilles qui proviennent de ces deux lots de poinçons. Donc, il y a Couronne et compagnie et Cardinal de Noël. Donc, des branchages. J'ai même découpé la couronne pour faire des tests au niveau de la boîte à fleurs. Donc, par exemple, la couronne, vous pourriez la découper, la défaire, puis l'ajuster pour la coller en ligne droite sur votre boîte à fleurs. Ça serait une option. Il y a différents montages. Donc là, j'ai envie, je vais mettre mon message ici, joyeuse fête. Je vais mettre mon oiseau. Je vais faire un arrangement au niveau de toutes mes branches avec du doré. Ça va être super beau. Et on va bien sûr y placer notre cardinal qu'on va mettre bien droit comme ça pour pouvoir ensuite donc coller à l'endos mes différents feuillages. Donc les grands feuillages, on peut les mettre derrière la boîte. Donc voyez-vous, ça va être plus facile à coller de cette façon-là. Donc on peut faire notre montage comme ça. Et les plus petits, c'est sûr qu'on va les placer en avant. Donc, on y va. On travaille avec le snail pour mettre notre cardinal bien droit ici. Et pour le consolider, ce que je vais faire, c'est très, très utile. Vous prenez vos glue dots. Encore une fois, vous faites toujours attention de ne pas faire déborder les adhésifs pour que tout soit bien lisse et tout bien collé. Mais voyez-vous, ça tient super bien avec un petit glue dot à l'intérieur. Et on va faire la même chose. Donc là, c'est vraiment de la création en direct. Donc, on pourrait mettre une feuille dorée ici. On pourrait faire des montages avec ça aussi. Ça serait joli. Donc, on va... Oh oui, super beau. Donc, on va le glisser où il y a notre glue dot à l'intérieur pour que ça colle bien. Et on va le passer par-dessus ici. Voilà. Donc, une petite décoration de fête. Si ça vous gêne, on peut le mettre sur le côté aussi. Mais c'est super mignon. Et à l'endos, bien évidemment, c'est plus facile de le coller comme ça et de découper ce qui va dépasser. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, on va placer ça comme ceci. En plus, ça tombe presque juste. Je vais le mettre comme ça de chaque côté. C'est vraiment, vous pouvez vraiment y aller avec votre inspiration du moment. On peut le mettre comme ça, au centre. Oups, je vais mettre du bon côté. Comme ça. Je vais enlever les petits bouts. Les petits bouts qui dépassent. Super. Donc, on a notre rangement à l'endos de notre boîte à fleurs. Et ici, c'est sûr que je vais mettre d'autres petites branches. Donc, toujours pour décorer. Toujours en faisant attention de ne pas faire déborder la colle. Donc, je peux le glisser, par exemple, entre ici, à l'intérieur de la doublure de notre boîte à fleurs. On pourrait le placer comme ça. Donc, je vous dirais que c'est plus difficile un peu quand les branches sont fines pour la bonne raison que la colle risque de déborder. Mais encore une fois, si vous prenez du snail, par exemple, vous vous assurez que ça ne déborde pas et vous allez le placer comme ceci, donc à l'envers. Et là, ça va bien tenir. Wow! Comme ça. Oups! On va faire la même chose ici.
Donc, je vais prendre mon snail. Voilà. Donc, mon petit bout est là. Je vais le coller ici. Je vais mettre des feuilles dorées. Comme ça. Faire un bel arrangement. Je peux mettre aussi une petite, je pense que j'en ai une petite rouge. Est-ce que j'en ai une petite rouge? Ça serait super beau. On peut mettre des petites branches fines aussi ici. Si ça part en arrière, on peut le ramener comme ça par-dessus notre cardinal. Donc, une petite rouge ici. À l'intérieur, toujours chercher à faire des beaux contrastes. Quand vous collez de cette façon-là, vous mettez toujours la colle, évidemment, du côté de l'endroit, puisque c'est l'endroit qui va être collé sur le bord de la boîte à fleurs. Voyez-vous ce que ça donne? Puis ici, mais on va terminer avec du doré, puis une petite touche de rouge et de vert. Donc, on y va comme ça. Voilà. Comme ça. Je fais un beau contraste avec mon petit feuillage rouge ici. Je vais le placer comme ça. Je pourrais en mettre un. Est-ce que je m'en reste du rouge? Il me reste du doré. Tiens, je vais mettre un beau doré ici. Comme ça. Tenez, regardez comme ça fait beau. Puis, on va mettre une dernière petite touche de doré ici. Pas trop grosse. Tiens, comme ça. Donc, en faisant cette technique-là avec le snail sur un papier brouillon, l'excédent de snail va rester sur votre papier. Donc, c'est facile de venir coller vos petites branches. Mais voyez-vous ce que ça donne? Donc, la boîte à fleurs est faite. Et ça, je vais le garder pour un autre projet. Et évidemment, ben, on va mettre notre message comme ceci au centre. Évitez de mettre des choses trop épaisses, comme ici, je ne le mettrai pas en pop-up parce que la carte va devenir vraiment trop épaisse et ça ne sera pas joli. Donc, à partir de là, je vais vous montrer comment coller la boîte à fleurs. Donc, c'est facile. On va mettre la bande, oups, attendez, on va mettre la bande adhésive tout le long pour que ça tienne super bien. En même temps, ça va consolider ce qu'on a fait au niveau des branches qu'on a mis à l'extérieur. Et on va en mettre un petit bout ici. Donc, ça consolide le tout et c'est super. Vous allez voir, ça va vraiment très bien tenir. À partir de là, on enlève les bandes protectrices et je vais vous montrer comment coller. Donc, il faut pas le coller sur la ligne de pliure, mais bien sur le bord de votre papier à motif. Donc, regardez, vous le centrez comme ça et vous allez tout simplement le décorer comme ceci, le coller. Donc là, ça dépasse un petit peu. On peut jouer avec les branches ou le laisser comme ça. Mais, donc, toujours vous assurer que ça soit bien lousse. Mais voilà. Donc, voyez-vous, c'est super beau. Ça vous fait une super carte. C'est vraiment facile à faire. Et ça fait un incroyable, une belle carte. Mais l'important, je veux d'abord finir ici. Donc, je vous donne mon idée. Ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple,
prendre le même motif qu'on a utilisé. Attendez, je vais aller le chercher. Donc, on va mettre une bande ici décorative. On pourrait faire de l'étampage, on peut faire vraiment ce qu'on veut, mais ce que je voulais faire, c'est mettre vraiment mon étiquette ici. Ouais, cette étiquette-là, avec le message qui fait partie du lot, donc du jeu d'étampe toile de Noël. Donc, on va venir l'étamper comme ça et décorer avec une toute petite bande. 1 pouce, c'est assez. Donc, je pense, non, c'est pas assez large. Donc, on va prendre la même chose. Est-ce que je l'ai en rouge? Il faut que ce soit évidemment dans le bon sens. Donc, on va y aller. Oui, parfait. Donc, je vais juste découper 1 pouce pour faire un petit contraste dans le bas de notre carte. Donc, on y va. Ici. Juste comme ça. Super. Puis l'étiquette va venir s'ajouter comme ceci. Donc, on va étamper le beau message avec... Oups. Je vais faire attention de ne pas coller mon étiquette. Donc, on va l'étamper avec du rouge-rouge. Je vais mettre mon message... Donc, encore un beau message, que cette saison regorge de moments magnifiques et de beaux souvenirs pour vous et ceux qui vous sont chers. Ça, c'est gagnant. Donc, on va le faire comme ceci, à moins que je sois mieux de le centrer. Oui, ça va être mieux comme ça. Donc, on le centre dans le milieu. Toujours étampé sur un tapis pour que ça soit super droit et surtout que l'étampage soit bien égal. Parce que les tables, parfois, ne sont pas parfaites. Et voilà, donc voyez-vous, je vais le coller ici avec mon stem. Bon, j'en ai mis plein mes doigts. Le rouge, là, c'est vraiment terrible. Et mon étiquette va venir s'ajuster au centre, comme ceci. Regardez comme c'est beau. L'étiquette, je l'adore. Ça vient du lot Jolie Branche, qui vient de la collection Branche Paisible. Super beau. Et regardez ça. Donc là, la seule chose qui vous reste à faire, et l'idée que j'avais, c'était de faire un montage avec cette étiquette-là, celle-là, de mettre des branches un petit peu partout. Donc, vous pouvez mettre du doré comme ça. On peut y aller avec des bouts de la couronne que j'ai mis en pièces tout à l'heure. Et on y va comme ceci. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire au niveau de la devanture. Vous pouvez aussi, je voulais aussi m'inspirer un peu de cette carte-là que j'ai faite avec le lot Branche Paisible, justement. Donc, ça peut être une alternative à ce niveau-là. Mais voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon petit vidéo aujourd'hui, mon tutoriel. Je pense que oui, parce que c'est un super projet, c'est facile à faire et ça fait vraiment une super belle carte parce que, regardez, ça vous fait une carte en 3D, puis en plus, elle tient, je vous dirais que ça tient super bien. Donc, voilà. C'était mon projet d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être fidèle à jardindepapier.com. C'est toujours très, très apprécié. Si ça vous tente de devenir démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter sur mon formulaire de contact qui est directement sur la première page de mon blog si vous avez des questions. Sinon, vous pouvez aller voir l'onglet 20% de rabais et vous allez avoir tous les détails
pour devenir démonstratrice Stampin' Up. C'est vraiment pas compliqué et ça vous donne l'opportunité d'avoir des beaux rabais sur les produits. Maintenant, si vous voulez commander, passez une commande avec moi encore une fois, jardindepapier.com et vous allez vous allez trouver facilement mon formulaire de commande. Sur la première page, vous avez un bouton commander et à partir de là, vous avez toute l'information pour pouvoir commander ces beaux produits. Donc, merci encore une fois. On se donne rendez-vous pour un prochain vidéo tutoriel. Merci encore et toujours bonne création.